Salut tout le monde, on est au Vieux Palais avec Rouge Pompier. Comment ça va les boys? Très bien. Ça va bien. Pas la première fois que vous venez jouer ici, là. Deuxième fois. Deuxième C'est ça, je fois. me suis tenu avec Fred. T'es sûr que c'est pas? En tout cas. Ouais. Deux? Ok, deux. Deux. Puis là, qu'est-ce qu'on va entendre ce soir? Master of Puppet dans son intégralité. Oui! Ça va être C'est bon. quoi la première tune sur Master of Puppet? Battery. OK. Tan. Je peux te faire les back vocals, si tu veux. Je trompe avec Black Hand. Ah, non, c'est ça. Battery. Ça commence, Battery. Ah, c'est ça. Bizarrement, dans Rouge Pompier, il y a beaucoup de références à Metallica, dont dans nos chansons. Oui. Fait que ça, ce qui vient de se passer là, c'est pas anormal. Non. De là, le nom de la voiture? Oui. Ouais, j'imagine qu'à un moment donné, c'est à force de faire des jokes avec Metallica, ça finit par rentrer là. Ouais, c'est OK. qu'est-ce qu'on va entendre? Qu'est-ce qu'on fait ce soir, Alexandre? Principalement des chansons de Rouge Pompier. Oui. On va attendre. Je pense qu'on va jouer quoi? On joue un paquet de choses. Ouais, ça c'est sûr. Fait qu'on fait beaucoup de stock de tous nos 4 albums. C'est vrai. Puis sur Michael Caine, on fait Vendredi, Transfusion, Métal, Bouette. Au moins 4 Au moins 4. OK. 4 tonnes du nouvel album. Et le plus fun dans tout ça, c'est que ces tunes-là sont beaucoup demandées par le monde quand ils viennent nous voir en show au lieu de nous demander du vieux stock. Ils sont comme, on est ici pour entendre métal. Du nouveau. Là, t'es comme, yes! Le nouvel album a fait son effet. OK. Yep. Puis là, le 24, c'est que Michael Caine vous jouez. Non. Non? Non. Ça sera pas un long show. Là. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui vient, mettons, 70% des salles, c'est encore du monde qui nous voit pour la première fois. OK. Fait que si on fait le Club Soda puis il y a 500 personnes, il va y en avoir 300 dans la gang qui nous ont jamais vus. Eux autres seraient déçus qu'on joue pas Autobus, tu sais. On a comme pas le choix, le 24, de faire un show de Rouge Pompier avec un peu de tout pour ces gens-là. Ouais. OK, bien d'accord. Puis là, qu'est-ce qui a fait que vous avez attendu si longtemps que ça avant de faire le lancement officiel à Montréal? C'est parce qu'on n'était pas prêts. Quand on regarde les vidéos de notre premier Club Soda, dans notre deuxième, troisième, c'était moins pire, mais le premier Club Soda, on n'était pas prêts. OK? On écoute ça, puis c'est qu'on n'est pas bon. On est dur sur nous autres, là. Ben, mais définitivement. on aimerait ça être fiers de ce qu'on fait. OK. Puis là, l'erreur des bands, c'est, mettons, je sors un album puis je fais tout de suite mon lancement, mettons, à Montréal. Le problème, c'est que le monde, n'a pas entendu les tunes. 2, toi, le band, t'es pas bon pour les jouer encore. Mm-hmm. Fait que c'est une mauvaise idée de tout de suite jouer ton gros show quand ça vient de commencer. Le monde, pendant les nouvelles tunes, sont là, puis ils regardent le show, ils sont comme, on connaît même pas les tunes. C'est ça, c'est vrai que c'est le fun quand t'es fan de chanter les tunes pendant les shows aussi, effectivement. Ce qui est rendu le cas, là, depuis un temps, les tunes de Michael Caine sont rentrées, le monde les connaisse, ils ont leurs préférés. Fait que quand on va arriver au Club Soda, c'est notre WrestleMania, mais le monde, en plus, sont contents d'entendre les chansons. OK. On l'avait-tu fait pour Kevin Bacon, le Club Soda? Non, c'est ça. Ben, c'était comme début de Chevy Chase, fin de Kevin Bacon, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Drôle de moment. Là, j'ai vu tantôt que vous avez ajouté Pépé sur votre line-up. Ah, t'as vu ça? Oui! T'es bien plugué, Philippe Proux. Oui. Ouais, c'était une surprise depuis le début qu'on voulait pas dévoiler tout de suite. OK. On était comme, on va garder des secrets, on va pas tout de suite dévoiler tout ce qu'on va faire, mais Pépé va non seulement être là, mais il va faire de ses tunes, puis il va jouer avec nous autres aussi. OK. Même chose Fait pour qu'il les va faire des match-ups. featuring, là. Même chose pour les match-ups. Nice. Fait que ça va être un gros family party. C'est ça. Quand on fait un show comme ça, comme le Club Soda, c'est là où on invite les amis, les familles, les bands, puis là, on est comme, là, c'est notre party à la maison. Puis là, on est confortable à la maison, puis le Club Soda, il y a de la place pour tout le monde. Le stage est immense, là. Fait que là, on a du fun. Là, Yeah. c'est la vraie affaire que nous, on rêve de faire, c'est tout le temps ça. OK. Au Club Soda, on joue quand même dans le milieu aussi. Là. Ah, OK, oui, c'est vrai. Vous êtes pas venu au Club Soda? Ben, oui, non, pas. Je suis déjà allée au Club Soda, mais pas vous voir, vous autres. Mais Puis c'est pour sais-tu ça qu'on quoi, Je fait. peux même pas y aller le 24. Ah! Fin. Fin d'entrevue. Non, mais dans le sens où ce show-là, c'est aussi la chance pour le monde de voir le vrai show, celui-là qu'on voudrait toujours présenter, mais que techniquement, c'est pas toujours possible. Mhm. Parce que l'espace nous permet de jouer au centre, mais la sono est plus contrôlable. Ici, les plafonds sont bas. Alex, quand il joue, ça pète, là, tu sais, là. T'entends ça? Fait que dans le Club Soda, c'est plus possible de contrôler le son comme on aimerait sonner si on avait toujours comme un endroit idéal, en fait. OK.
Parlons de votre nouveau clip. Oui! Là, moi, j'ai plein de questions. On est prêt. J'ai plein de questions. Me semble que vous auriez pas eu à répéter de vous enterrer si vous aviez creusé des trous plus creux. Vous étiez trop paresseux, genre? Hey, si tu savais comment que le sol est dur en Arizona, dans le désert. Mais j'allais poser la question justement. Hey, C'était où aussi, là? C'était... comment ça s'appelait? Apache Junction. C'est en Arizona, là, plein milieu de nowhere. OK. Puis c'est pas de la terre comme ici, là. C'est Hey, juste, là, c'est je me juste la disais- roche. Puis à chaque fois, c'est à des places différentes. Je me Ouais. disais, man, ils ont creusé pour ouvrir des Ouais, petits trous. Ouais, puis c'était top, là. Tu vois, même, je m'avais acheté des gants, là, parce qu'à un moment donné, des ampoules sur les mains. Hein. Ben là, ça, c'était ma prochaine question. Pas les ampoules, mais les doigts. Y a-t-il quelqu'un qui s'est fait écraser un doigt hein, avec les pieds? Non. Non? J'aime ça, ces questions-là, parce que c'est la première fois que je vois qu'est-ce que le monde a remarqué du clip. Versus nos yeux à Ouais, nous mais autres de moi- le tourner. Moi, comment je C'est pense, ça. puis comment la majorité Non, des tu gens vois, pensent, il y a du monde qui c'est vont pas penser, non, il y a du pareil. monde qui vont penser comme toi. C'est juste que nous, vu qu'on était sur place, comment on a prévu le tournage, comment on a prévu l'histoire, puis qu'est-ce qu'on voit dans le clip, nous, on a une vision de ça. Mais les gens arrivent pas à avoir cette perception-là, fait qu'ils finissent par voir des choses que nous, on n'a pas nécessairement focusé dessus. Comme par exemple, les doigts qui écrasent, moi, en faisant le montage, je les mets. Mais je me dis pas, tout le monde va nécessairement voir ça, mais je trouve que c'est quand même le fun de sentir que la personne est encore vivante quand t'es dans le trou. Fait que je me dis, les doigts bougent un peu, on Ouais. écrase les doigts. C'est comme, on répète tellement le geste de s'enterrer qu'on s'en fout si l'autre il respire encore, c'est pas grave, je l'enterre, tu sais. Mais moi, je trouvais ça le fun de faire ça, mais si le monde sont comme, les doigts ont été écrasés, puis si c'est ça, ça sort comme commentaire, je suis content. C'était-tu ma grosse main ou c'était... Parce que c'est une de nos deux mains, je sais pas laquelle des deux. Ben, il y a deux mains, me semble. ouais, en ouais, a deux, on vu qu'on s'enterre chacun, on a... les deux fois, il y a un pied pas loin, il me Ouais, c'est semble. ça. Fait que- celle-là qu'on fait la poignée de main, ouais. c'est ça. Ça, c'est moi qui étais enterré. Je pense que oui. Je pense que... Juste comme je te dévoile un truc quand même assez simple, mais qui est peut-être pas si évident que ça. C'est comme si tu dézoomes la caméra d'à peu près 3 pouces et quart, tu vois que c'est juste un coup de dentaire de Ben même. oui, là, c'est tu sais, sûr. là. J'imagine qu'il était pas... On a quand même pas... Mais je le sais que c'est pas si évident que ça. Puis le monde sont comme, tabarnak, c'est parce que ouais, vous avez creusé creux. Non, pas tant que ça. Ça dépend. Non, ça paraît, là. Vous avez fait vos paresseux, là. On le voit que les trous sont pas creux, là. Ah non, c'était quelque chose, là. Non, j'en doute pas. C'est un désert qui était un désert depuis longtemps. Mais tu sais, moi j'avoue que tu sais, je l'ai regardé en me disant, bon, faut que j'aille de la viande pour poser des questions. Fait que moi, j'ai comme plus analysé peut-être que ben du monde, là. Mais moi, c'est la première affaire. Je me suis dit, là, ça répète. Au lieu de creuser 14 fois, il aurait pas pu creuser une fois pour Ben là, de bon, puis Ça, c'est c'est fini. ça, c'est la magie de la télévision. Je là. sais. Moi, j'ai quelque chose à dire sur ce clip-là, vu que t'es la première personne avec qui on en parle. La maison. On parle-tu de la maison? Attends, j'ai plusieurs affaires. Je veux savoir, mais est-ce que tu l'as écouté plusieurs fois ou après une fois, t'avais comme un peu catché, puis t'étais comme, ok, j'ai catché le clip, là. Non, je l'ai écouté une fois. Je l'ai écouté 2 fois, en fait. Ouais, mais c'est ça. j'avais catché, là. C'était assez clair. C'était Ben, pas moi, trop, c'était pas assez weird que t'étais comme, j'ai rien compris, qu'est-ce qui se passe. Non. Ça va. Ouais. Parce que des fois, c'est ça, tu veux pas faire un clip que le monde sont trop obligés d'être cérébral, mais en même temps, on aime ça cacher des détails et des informations pour pas que ça soit trop premier degré non plus. Fait que je voulais savoir comment ça avait passé, ça. Ben, moi, personnellement, en tout cas, je pense avoir compris. Peut-être que j'ai pas compris ce que vous vouliez dire. C'est quoi ton analyse de ça? Mon Qu'est-ce qui se passe? analyse. Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, c'est peut-être, comme je te dis, c'est peut-être pas pantoute la bonne affaire. C'est pas grave. là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais tu sais, c'est un peu, pas le jour de la marmotte, là, mais tu sais, il se repasse toujours la même affaire. On se lève le matin, puis on mange la même affaire. Tu sais, je le vois comme imager la vie, là. Mhm. On se lève le matin, on va travailler, puis on revient le soir, on couche Mhm. les enfants, on se relève le matin, on va travailler. C'est ça. Je le vois un peu comme la routine de la vie, là, mais... C'est ça. Ben, c'est ça. Moi, je rajouterais l'angle de même si tu sais que tu vas mourir. C'est-à-dire un peu comme dans le jour de la marmotte, le Ouais. soir, on le sait qu'on va s'enterrer puis il y en a un qui va mourir. Et malgré tout, le matin, On se lève. on se lève, on fait le déjeuner. Dans cette histoire-là, il y a comme l'espèce de concept de en une seule journée, on est quand même capable de prendre quelque chose pour acquis, imagine dans une vie. Puis cette chanson-là parle de ça. Nous autres, on sait tous qu'on va tous un jour mourir, mais des fois, on fait des choses de façon mécanique, sans trop se poser la question, puis on remet pas en question des fois des gestes, on profite pas toujours du moment présent.
dans ce clip-là, nous autres, la journée même, on sait que le soir, on va mourir, puis on n'est même pas encore en train d'en profiter. On n'est pas en train de faire des choses extraordinaires. Ouais. Puis c'est ce questionnement-là dans cette chanson-là, qui est comment ça se fait que des fois, même si on sait qu'il y a une limite puis qu'il y a une fin, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de tirer le maximum de tout ça, puis voilà. Puis la maison, c'est... Ben, Ah, c'est c'était, juste au niveau du tournage, ouais. non, mais moi, je trouvais que la maison, c'était une maison de gangsta. Ouais. Une maison, c'était un Airbnb qu'on a loué, mais tu sais, il y avait 3 chambres, mais tu sais, chambres, on avait toute une salle de bain privée, là, c'était huge, là. Ce qu'on voit pas vraiment dans le clip, en fait. C'est ça, bizarrement, on voit pas les 3 chambres avec les grandes salles de bain, mais l'endroit où on était, ça avait comme pas de bon sens. Puis c'était même pas si cher que ça. Mais on avait loué un genre de Airbnb, on était comme, qui construit des maisons de même? Qui fait ça, tu sais? Fait que l'endroit où on joue, c'est comme une espèce de salon avec la cuisine, c'est immense, là, tu sais. C'est pas loin du désert où vous tourniez, j'imagine? C'est ça, ouais. Ok. Ouais. Avec les vidéos, on en voit aussi des tours parties. C'est vrai? Les tables dehors. C'est vrai. J'ai pas Donc, remarqué ça. quand on a sorti l'album, toutes les chansons sont sorties avec des lyrics vidéo qu'on a tourné dans cette maison-là, entre autres. Là, ou en tout cas autour. Puis là, la voix off, là, c'était Fred Lebel. Puis le petit magasin, c'était vraiment un magasin qui est ouvert au public. C'est ça. Puis, Je les ai appelés un peu. Moi, une quincaillerie. Je les ai appelés un peu à l'avance pour dire si c'est correct, si on filme un peu. si on vient faire ça. Ils ont dit oui. Puis, OK. ils ont pas chialé sur le fait qu'on allait Parce que avoir une caméra dans la place. Tu sais, comment vous filmez le magasin, ça a l'air un peu d'un village un peu fantôme dans le désert. Ben, c'est exact. Ah, je suis tellement content que tu dises ça. C'est parce que c'est ça qu'on était pendant tous ces 4 jours-là à côté d'une ville fantôme OK. qui est à côté d'un genre de Longueuil. Fait qu'une vraie ville fantôme, en fait, comme Lucky Luke style, Ouais. qui est juste à côté de quelque chose qui ressemble à Longueuil un peu, tu sais. Puis donc, il y a comme, dans ce coin-là, tellement d'espace que tu peux te permettre ça à un moment donné. Tu fais juste un peu de route, puis là, soudainement, c'est le désert, puis il n'y a plus rien, tu sais. OK. La quincaillerie est pas dans une ville déserte, elle est dans la portion un peu plus boulevard Tachereau de la patente, là. Mais ça reste que si tu mets ça juste à côté des autres images, t'as un peu l'impression que cette quincaillerie-là était un peu abandonnée. Définitivement. Ouais, c'est l'impression que ça donne. Magie du cinéma. Magie du cinéma. C'est ça. C'est comme les doigts. Ça ça? va ensemble. Je suis curieux de voir si c'est ma grosse main ou... Oh, c'est ma grosse main. Éventuellement, il va falloir qu'on double-check. C'est bien que toi puis moi, dans le tournage, on est comme là, attends une minute, là, c'est... avoir le crédit à la fin. Ah oui, c'est ça, cette main-là. La main à Alex, ouais. Faudrait que ça soit écrit dans le générique. Ma main. Mais on était tellement aussi intéressés par le décor que quand tu nous vois, mettons, à côté d'un géant cactus, que lui, il tape avec sa pelle sur le cactus, ça, c'est pas nous qui est comme, faudrait taper sur un cactus, c'est lui qui est comme, me demande si je tape c'est dessus, solide, ça. Fait que il y a ça aussi. Oui, c'est ça, comme dans les films. C'est ça. Fait que c'est nous qui est dans le désert pour la première fois, puis il est excité d'être là aussi. C'est gros un cactus. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans le désert, là. Ben, je sais que t'es grand physiquement, puis tu vois le cactus à côté de vous deux, 40 pieds, là. Ah ouais, ça a l'air d'être immense, là. C'était malade. Fait que c'était une belle expérience comme tous vos autres clips, j'imagine. Ouais. Ben, le plus fou dans tout ça, c'est que ce clip-là, il a été tourné il y a au moins 1 an et demi. Parce qu'on a tourné ça à l'été avant qu'on sorte l'album pour faire le clip de Vendredi puis le clip de Pelle Mécanique en même temps, les photos de presse, fait tout quand on s'est parlé à M4C l'année passée, vous m'aviez parlé que vous étiez allé dans une place où il y avait une pancarte No Trespassing. C'est là. C'est là. Ouais. Ah, OK. Je viens de tout... Mais nous, on planifie nos albums tellement à l'avance qu'on sait que, mettons, on en a pour 4 ans par album. Fait qu'on part déjà à l'avance. Fait qu'on tourne les affaires, puis on garde ça en banque un peu, puis on sort ça quand c'est nécessaire. OK. Ouais. Mais c'est des gens plus jeunes qu'aujourd'hui que tu vois dans le clip. C'est ça, on a peut-être déjà plus de blanc dans nos barbes que dans le clip. Là. Ouais. Ah, je pensais que c'était de la teinture. Mais non. Mais non, plate, on est juste vieux. Mais Tu vois, moi, j'ai le côté féminin, je peux les cacher. Là. J'en ai d'un temps, mais... Ben, moi aussi, je pourrais me teindre les cheveux, moi, avec. Imagine, j'arrive à un... C'est plus la barbe, là. T'en as pas beaucoup dans les cheveux. Non, mais mettons, j'arrive demain, là, au show Gatineau, puis j'arrive noir. Hey, ben, tu sais quoi? Il y a une chose qui est sûre. C'est que entre aujourd'hui puis ce clip-là, on voyait plus clair. C'est vrai. J'avais pas de lunettes. Dans notre derniers 2 ans, lui puis moi, on a perdu toute notre vue de proche. C'est vrai? Il est rendu avec J'avais pas de lunettes, là, Vous êtes rendu à 62, 63? 63 et demi, là, à peu près. 63 et demi? Bon. Moi, hier, j'ai essayé de regarder quelque chose de très petit. J'ai vraiment reculé ma main.
Mais il y a 2 ans, quand on a ce clip-là, c'était pas ça. Non. Fait que là, toi, on va au restaurant avec toi, faut tenir le menu l'autre bord de la table, genre, Quasiment, pour que ouais, tu c'est vois. ça. J'avais d'aller chez Costco pour m'acheter des lunettes de lecture. Là. Je pense que c'est 1,25, ça me parle. C'est clair. Ah, moi, j'ai mal Ouais, partout, ça. mais s'il y a une affaire qui va bien dans mon corps, c'est mes yeux. Ça va venir. Ouais. Attends, On Félix, passe ça tout va par là. venir. Mais donc, le Club Soda et Pelle Mécanique qui sort un après l'autre avec les nouvelles puis tout, c'est quand même une bonne stratégie pour nous autres de donner des nouvelles au monde souvent, parce qu'il y a encore du monde aujourd'hui qui viennent de savoir qu'on a sorti un album il y a 1 an et demi. Fait que tout ça fait encore partie quand même d'une espèce de compréhension qu'on a que le marché, c'est pas quand t'annonces ton Marketing. album. Mais quand t'annonces ton album, le monde sont pas tous là en Mais time non. avec toi. Ça prend du temps. Fait qu'il y a du monde qui nous ont vu, mettons, au Musique for Cancer pour la première fois, qui connaissaient pas les tunes, qui sont venus nous voir dernièrement, qui nous ont dit, ben, si je vous ai découvert par hasard au Musique for Cancer, mais là, j'ai eu les derniers 6 mois pour découvrir vos tunes. Fait que là, ils reviennent dans les shows avec, là, je connais les tunes, tu sais. OK. Fait que ce processus-là, il est important. Fait que sortir Pelle Mécanique 1 an et demi après la sortie d'album, ça fait aussi partie du processus de, ah oui, by the way, il y a ça, tu sais. Définitivement. Puis Ouais. là, il y a comment ça s'enligne là pour je sais qu'il reste encore 3 ans, là, mais avez-vous une couple de tonnes de choisies sur le Patreon déjà? Ou ouais? Pour vrai, on n'a pas. Moi, j'ai pas vraiment checké Lui dit oui, puis Moi, j'ai pas checké vraiment Ok. les notes. Là. C'est plus lui qui a accès au gros fichier Excel. Là. Mais des fois, on l'écoute dans la vente, là, les tunes les plus qui ont été plus aimées. Puis des fois, on est ouais. Mais vous êtes ça- surpris? Là? Ouais. OK. Il y a des tunes que non, là. Tu sais, il y a des tunes qu'on sait que ça, qui sont bonnes, là. Mais il y a des tunes qu'on est comme ouais. Ben, tu sais, quand j'ai eu Jay Bentley de Bad Religion, Ouais. j'ai demandé si justement, trouves-tu qu'il y a une tune qui a été overrated ou tu sais, puis 21st Century, ils pensaient jamais que ça allait marcher. Pourtant, Ils pensaient pas en tout, ils se sont dit, hey, ça va être la merde, ça marchera pas cette tune-là, puis c'est une de ceux qui a le plus des marché. grosses tunes, mais ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas une tune qui est dans le tout-tat de Bad Religion habituel. Fait que là, vu que c'est un peu plus rock, whatever, les autres se sont dit c'est trop off, le monde n'aimera pas ça, puis au contraire, le monde aime ça. Moi, je pense que c'est le clip qui. Ah, peut-être. On n'a jamais revu un clip comme ça. Ou ce qui était tout en noir et blanc, c'est pas ça? Ouais, c'est comme texturé, il était comme dans l'eau, c'était Hey, je c'était me comme rappelle noir pas du et clip, blanc, non, tout. c'était fucked up comme clip. Moi, je m'en souviens. Chose est sûre, si vous saviez pas ça de Alex Pompier, nos conversations sont souvent orientées sur des vieux souvenirs de genre Musique Plus dans les années 90. OK. Fait qu'autant dans nos tunes qu'on choisit pour faire des covers, des affaires comme ça, hein, mais il y a aussi des souvenirs précis de vidéoclips, on en parle souvent. Souvent, J'ai tellement écouté Musique Plus. Là. L'autre fois, j'ai écouté le podcast avec Louis-José Hood. Ouais. Puis j'étais comme ça. Moi, je me levais le matin, je mettais ça à Musique Plus. Quand je me couchais, le Musique Plus jouait encore. C'est ça. Je me levais dans la nuit, puis j'éteindais la TV. C'était 24 heures sur 24, Musique Plus. fait que tu sais, aujourd'hui, on a encore des fois le ah ouais, Bad Religion, ton souvenir? Le clip, on parle de ça, tu sais. Ouais, je me souviens pas d'autres clips de Bad Religion à part celui-là. Puis la prochaine fois, on va parler d'un autre clip, puis tu vas t'en souvenir. Exact. Un mot défi. Mais c'est ça, c'est même récemment, là, moi j'y envoie des fois des genres de reels qu'on voit de gens qui mettent des extraits de vidéoclips de l'époque. Moi j'ai ça dans mes algorithmes, j'y envoie. Puis tu sais, on est comme ah, c'était bon, tu sais, on a comme des nos cerveaux, ça sort des vieux souvenirs, tu sais, de choses que tu as vues à cette époque-là, puis que ça t'a forgé, là, tu sais. Puis là, t'as pas revu ces clips-là parce que Musique Plus n'existe plus depuis longtemps. Puis là, t'es là, fuck, ça c'était bon, ce clip-là, c'était malade. Ouais. Moi, je suis sur Beavis and Butthead de ce temps-là. Ouais. Non. Je me rattrape, il y a des nouvelles séries. Là, tu me disais qu'il regardait des trucs YouTube. C'est ça, là, il regarde des trucs YouTube au lieu de regarder des clips parce que Much Music n'existe plus vraiment. Là, c'est malade, là, à la place de rire d'un clip de Anthrax, il regarde une fille qui fait du ASMR. C'est drôle C'est en pas tabarouette, vrai? là, c'est bon, là. Ah, puis ils sont aussi niaiseux qu'avant, mais non, c'est bon. Puis ils font C'est-tu les mêmes voix? les mêmes voix, la même affaire. C'est juste plus beau, mieux fait, les meilleurs scénarios. Le gars, j'ai écouté des vieux. C'est pas si bon que ça, finalement, comparativement aux nouveaux, là. C'est bien plus intelligent. Puis, quelque chose de hot. Ils font quand même des clips aussi des fois, mais tu vois que c'est comme s'ils faisaient jouer sur YouTube. Puis, les commentaires sont malades. Ah ouais? Oh, je te le conseille. Fait que, tu sais, ça te permet de voir des vieux clips un peu. Ok. Mais faut que t'ailles Paramount, là. Fait que ça, c'est une autre Ah affaire, ouais. là. Mais, ils sont toutes là. Les jeux à la maison, Netflix, Ah ouais. Disney, Crave, Ouais. Mais- RDS. Mais t'aimerais ça parce que c'est comme le feeling de l'époque de c'est eux qui te font découvrir un clip. Là, Ouais. t'es comme, ah ouais, ça c'est malade, je vais aller rechecker ça. C'est vrai qu'ils présentaient toujours des nouveaux clips, eux autres, puis
Ouais. Ah, c'est un format qui est inhabituel, mais qui est incroyable. C'est 2 histoires de 15 minutes, plus il y a des interventions de d'autres qui regardent des clips en plein milieu. Fait que ça va vite. C'est comme des petits 5 minutes, Puis clips, encore 5 ça. minutes. Ah oui, c'est ça, là. Ça va Mais passer, non, là. non, c'est bon. Puis quand ils sont dans la vraie vie, ils sont super épais. Quand ils regardent des clips, ils sont vraiment intelligents. Ah ouais. Là, ils regardent le clip WAP de Cardi B, là. Tu sais, ils sont dans une grosse maison de riches avec des tigres, là, puis tout, là. Ouais. Ça a été un gros hit. Puis là, ils sont dans une piscine. Ce bout-là est bon. Ils sont dans une piscine, puis là, tout le monde danse. Okay? La piscine a l'air bien grande. Ouais. Mais il y a à peu près ça d'eau. Ok. Puis là, Beavis et Butthead sont comme... Je voudrais avoir une maison, s'il vous plaît, avec une grande piscine, mais un pied d'eau. Tu sais, là, tu vois qu'ils sont intelligents, puis ils sont combien? C'est bien épais. Pourquoi que la piscine, elle a un pied d'eau? Fait qu'ils sont rendus intelligents quand ils regardent la télé, mais quand ils sont dans la vraie vie, ils sont épais. Puis Bon. cette amitié-là entre les deux, là, moi, je regarde ça, puis moi, je nous vois, lui puis moi En ensemble. train de critiquer. C'est ça. un clip. Ah, Même avec affaire. un gros bat, puis... Moi, je suis comme, c'est donc ben bon, genre. Non, lui, c'est avec un bubble tea. OK. ça. Et moi, c'est avec un Bloody Seal. OK. Exact. Bon. Ben, OK. Ben, écoutez, les gars, je vous remercie énormément de... Ben, On a du temps, là. On est là, on le fait. On dépense, on défonce. Comment qu'il dit ça? On défonce. Jean-Marc Parent. Lâchez-vous lui à la gang. Là, on a parlé du Club Soda. ouais, Là, on a parlé du clip mécanique. oui. On a parlé de quoi? On a parlé Ben, de- on peut parler de 2026. Est-ce que vous avez prévu des fesses, des shows? Je fais une suite à ta question sur les tunes puis les Patreons. OK. Parce que toi, t'as répondu une partie, puis je vais donner une autre partie de la Ah, c'est réponse. ça, c'est parce que vous enchaîné, divaguez, on a là, enchaîné. puis on passe sur d'autres choses, là, mais OK. Vu que moi, je vois les notes, là, puis les affaires, puis tout, là, j'observe beaucoup qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui se décide. Je sais que si aujourd'hui, on rentrait en studio puis qu'on tapait 8-9 tunes parmi les meilleurs qui ont été notés, je sais que l'album serait déjà bon. Ça serait déjà un bon album. Là, tu sais, je veux pas m'avancer, mais genre les tunes, ils ont du sens, ça se tiendrait. C'est là que j'ai entendu que moi aussi, je trouvais que les fans étaient dans le mille. Là. C'est ça des bonnes. Mais, lui et moi, on a depuis composé beaucoup de nouvelles tunes qui n'ont pas été encore notées. Puis dans les nouvelles qu'on a faites, il y en a plein des méga bonnes. OK. Fait que là, on est déjà rendu au point où est-ce que tout ce qu'on va faire dans les 2 prochaines années, qu'on va fournir à nos fans puis qu'ils vont choisir, ça serait de remplacer dans les 8-9 qui sont déjà pas pires, une bonne par une meilleure, là, tu sais. On Ok. est déjà rendu là. Puis c'est ça le processus. Quand on va aller taper l'album puis qu'on va le sortir en 2028, il va être malade. Ok. Parce que ça va faire 4 ans qu'on pré-teste les tunes, tu sais, puis C'est tout, dans là. longtemps, hein, quand tu regardes Fait que ça. là, c'est Vous allez être rendu à 66, là, en 66, 2028, ouais. hein? 66, puis là, là, mes foyers vont être rendus à 2. pas à 1.25. Mais ça veut dire, c'est quand qu'on va en studio, là, mettons, demain? J'en ai parlé un peu avec Frank, Quand ça? quand on s'est Ah, allé quand on est allé taper l'autre fois. récemment. Ouais, ok. Mais Mais c'est là, faut ça. attendre que le monde vote. Ouais, mais c'est en même temps... Nous autres, c'est surtout genre, on sait pas ce qu'on va aller taper, mais on veut savoir quand on va aller taper puis où. Parce qu'on est allé en Norvège, en Grèce, puis là, c'est dans quel pays qu'on va aller taper ça. OK. Fait que là, ben, j'en ai parlé avec France aussi, Ouais, c'est vrai. parce que sa conjointe, elle vient avec nous autres quand on va enregistrer dans les pays. OK. Fait qu'il faut aussi que sa conjointe soit disponible. OK. Fait que j'ai Il faut dit, que ça tente le pays qu'on va. C'est ça. C'est elle qui décide, finalement. Ouais, c'est ça. on est prêt on est à l'écoute. On est Ok. à l'écoute. Mais tout ça pour dire que on a encore du temps. Mais c'est vrai que si on allait taper l'été prochain, pendant qu'il y a des vacances, ça c'est peut-être un peu tôt. Ouais, faudrait que ça soit l'autre. Fait qu'il faudrait que ça soit l'autre après. Puis je pense que Frank aimerait ça parce qu'il serait plus avec Simple Plan, je pense. Ou en tout cas, il y aurait peut-être pas des shows pendant ce temps-là. Quand que là, il voit l'été s'en venir. On tape avec Frank Joly, qui est le soundman de Simple Plan. Puis il est tout le Ok. temps en tournée. OK. Fait que là, Il est jamais disponible pour nous autres. Nous autres, on est la plèbe. c'est ça, là. D'après moi, vous le Toujours. payez peut-être un petit peu moins cher. On le paye pas si moins cher que ça. Il est princesse, là. OK. Puis c'est juste que là, on le paye pas à l'année versus Simple Plan. Lui, Oui, c'est le c'est job à l'année. ça. C'est ça. Mais quand il est avec nous autres, c'est correct. Il a du fun. Il vient, quand on est avec lui, on y paye à souper, on y paye ses Mr. Puff, on y paye ses Big Mac avec juste la salade. 4 minutes, là. On va peut-être m'en aller Sandman, moi aussi. Ouais. C'est une bonne job, je pense. Si t'es une bonne soundman, ça peut être le fun, là. Il y en a pas de... Regarde ça. J'ai jamais Regarde vu une ça, fille hein, je fais un Soundman. milliard. Soundwoman, ça se dit-tu? Sound girl, sound woman, ben oui. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas assez.
On est Fait que, c'est quand t'allais au cégep, là, c'était quoi qu'ils appelaient ça? C'est-tu contingenté, c'est ça le mot? On va le voir si mon son il est bon dans l'entrevue. Ça, c'est un bon test. Si depuis tantôt, ça distorsionne puis ça clip. Ben, d'après moi, tu te tiens trop proche de ta bouche. C'est lui, tantôt, en plus, qui disait, là, faut pas que tu tiennes le micro de même. Fait que c'est ça, là, des tunes, on en a pas mal. Là, attends, vous êtes chanceux parce que vous avez fait votre entrevue avant Match-Up avec mes nouveaux micros. Les acides match-up. Non, mais c'est... où qu'ils ont mis? Ben, les autres, burgers, ils les mangent pas mal d'habitude. Non, c'était le premier, là. Okay. Ça devrait... Si ça sent de quoi, c'est vous autres. Fait que ouais, c'est ça pour les tunes. Le monde peut encore aller sur notre Patreon pour noter les tunes, puis il va en avoir beaucoup qui vont sortir. Genre là, on a des 20, 30 quelques tunes de pré-tapés Git Drum. Il me reste les voix à faire, les envoyer. Quand même, hein? Il y en a déjà 30, 40 qui ont été passés dans les Patreons, puis tout ça. Fait que c'est un processus sur 4 ans qui donne une centaine de tunes. Fait que quand t'en sors 8, elles sont bonnes. Ouais. Ben, pas tout le temps, là, mais... Sur le lot, il doit en avoir ton 4. Notre objectif, en fait, là, c'est qu'il faut qu'il soit tellement bonne que quand le monde, on annonce qu'il y a un show, ils se trouvent pas des excuses pour venir nous voir en show. Ouais. C'est-à-dire que le monde, souvent, sont comme, je sais pas, ce soir-là, je pense que je travaille. Moi, j'ai envie que tu call off. Mais nos tunes sont pas assez bonnes encore pour caller off. Fait que je veux que le monde soit comme, les tunes sont tellement bonnes, moi, caller off. C'est ça l'objectif. On est quand même sur une petite pente montante, là, pareil, là, de show en show. Là. Ouais. On est parti de jouer devant Fred, puis là, à soir, on va être sans kick. Là. C'est ça. OK. Mais mettons, ceux qui ont des enfants, là, ils ont des excuses faciles, genre... C'est pas facile avec les enfants. J'ai failli pas venir à soir. Ah, c'est ça. Mais j'ai dit, le monde qui aime Linkin Park, là, quand ils annoncent un show, même s'ils ont des enfants, c'est pas grave, ils vont garder des enfants. Ouais, ils s'arrangent pour ça. Moi, je veux c'est pas que je veux être Linkin Park, mais je veux que tu te dises, ça me tente tellement, on va faire garder des enfants. Fait que là, il faut qu'on écrive des meilleures tunes. On est pas rendu là. OK. Message à toutes les bandes, écrivez des meilleures tunes. Qui voit que personne n'avait catché ça depuis tout ce temps-là. Il y a des bandes qui n'ont pas compris. On peut en parler. Des bandes qui composent 7 tunes, ils sortent un EP de 5 tunes, ils se demandent pourquoi les shows marchent pas. Il y a l'extrême inverse que Simon des 3 accords, il fait 10 tunes, il enregistre les 10 tunes, puis c'est 10 bonnes tunes. Fait que souviens-toi de ça. T'es pas Simon des 3 accords, OK? T'es pas l'exception à la règle. Ton band, t'en as composé 7 des tunes, il y en a peut-être une qui est pas pire. C'est vrai que souvent, il y en a une qui ressort plus du lot, puis les autres, fait comme... Les autres, c'est des fillers. Ouais. Fait que composer, gang, composer. C'est ça. Juste composer. On contrôle pas si les tunes sont bonnes, mais on contrôle combien de tunes on fait. Fait que puis Bad Religion, il savait pas qu'elle allait être bonne, cette chanson-là. Mais il fallait qu'elle fasse. Ben, au-dessus de... Ben, vous devez en avoir une gang. Ben, vous autres, ils n'ont pas toutes sorti, mais eux autres, là, de ce que j'ai su dans l'entrevue, ils ont au-dessus de 400 tunes enregistrées sur album. Ça fait 100 ans. Le chanteur, il a genre 88. Mais non, là! Oui. T'as 66, en fait, c'est juste qu'il y a l'air d'avoir 88 depuis les années 90. J'ai une question pour toi. Mettons, de toutes les shows punk rock que tu as vues, les entrevues que tu as fait, mettons, t'as-tu fait Pennywise? Non. Tu connais ça un peu de Pennywise? Oui, je les ai vus souvent en show. Peux-tu me nommer plus qu'une toune de Pennywise? Bon, les titres de tunes, je suis pas bonne, là. Il y a... Non, mais moi, mon album préféré de Pennywise, c'est quand je les ai connus, c'était l'album avec... Non, pas tout. C'était avec Stand By Me. Je connaissais toutes les tunes par cœur de l'album. C'était la cassette. Non, c'est la seule qui n'est pas d'eux autres, mais je connaissais la cassette par cœur, là. Comment qu'elle s'appelle? Je me souviens pas du titre de l'album, là. Bro Him. Non, c'est que non, pas vrai. Ce qu'on essaie, là où on va en venir. Fuck Authority, il y a... OK, ouais, c'est ça. Faudrait là, c'est normal. Je chante les tunes, je les connais par cœur, mais les titres de tunes, je suis pas bonne. C'est normal, là, dans cette question-là, tout le monde se fait prendre, personne n'est capable de nommer les tunes. C'est pas juste toi, c'est tout le monde. On peut, dès que tu t'es posé cette question-là, tout le monde est comme voyons aussi. Tu demandes à quelqu'un qui nomme-moi 4 tunes de Rouge Pompier. Mais non, c'est ça. Le monde sont comme je sais pas. Mais, là où je veux en venir, c'est, avant que tu aies fait Fuck Authority puis Bro Him, là, faut que t'en fasses des tunes, là. Le reste du catalogue de Pennywise, là, c'est toutes des 7 sur 10 versus ces deux tunes-là, tu sais. Fait que même Pennywise, ils peuvent pas tout le temps faire des 10 sur 10, là. Non! Ils ont sorti plein d'albums que le monde a ignorés, là. Mais oui. Puis c'est Pennywise. Mais...
Fait que le monde sont comme... Mais ils sont rendus overrate un peu, là. Moi, au festival, l'année passée, là, ils ont tellement dit... Ils ont juste parlé, genre, puis ils m'ont tellement déçu. Ça faisait comme 6-7 fois que j'ai voyé en show. Non. C'était le pire show que j'avais vu. Mhm. Puis j'ai comme perdu totale confiance en eux On va autres. se le C'est dire, comme... là, l'été, là, c'est les terminé, bands là. de punk rock, là, Californie, là, on peut-tu en revenir? Ouais. Ouais. Pour vrai, là. À toutes les estis d'été, MXPX revient. Ouais. Pennywise revient. Goldfinger revient. Fait que là, l'année Goldfinger prochaine, aussi, j'étais un peu Goldfinger, tannée, là. c'est qui était... Pennywise, je pense, cette année, ils ont fait... Ils ont fait Music for Cancer? Ouais. Parce que, tu sais, ils ont tout fait. Ils ont fait l'Agora, puis là, l'année prochaine, ils vont revenir. Ouais. Là, ils vont faire la tournée. Le secret qu'il faut savoir dans toute cette histoire-là, là, c'est que les estis de promoteurs aux États-Unis, ils ont catché qu'il y a de l'argent à faire au Québec parce que le monde ici, ils en reviennent pas depuis 10 ans. Ouais. Fait que ils se prévoient 2-3 festivals, une run, qui ferait jamais ailleurs aux États-Unis, en fait. Je suis sûr qu'ils feraient jamais ce genre de run-là. Mais ici, on a tellement ce genre de festival-là, c'est tellement comment je peux dire ça, c'est ancré dans la culture maintenant, que eux autres sont comme, yes, on va aller au Québec. Mais tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'on s'en rend compte que Face to Face est venu 10 fois en 4 ans, là. Fait que, habituellement, Face to Face, ils viennent un petit peu moins, par exemple. Et je suis sûr que si on Moins que double Pennywise. check, Ben, là, dans les dernières années, ils sont, oui, là, ils étaient à Québec en vol, mais ils sont pas venus dans le coin ici. Ouais. C'est correct que les bandes viennent souvent. Je veux dire, si ça se trouve, Face to Face, mettons qu'il y a une fois par année, nous autres, on joue une fois par année à Gatineau, mettons, là, genre, là. Mais eux autres, ça a l'air de, ça presse le citron en tabarouette, là. On pourrait dire la même chose d'Offspring. Là. Ouais, C'est parce que Quand ils ont annoncé l'Offspring, le dernier show qu'ils viennent d'annoncer là, j'étais tabarnak, il était là il y a 6 mois, on dirait. Mais c'est parce que le problème avec ces bands-là, c'est qu'ils font tous les festivals, puis c'est tout le temps le même monde qui sont dans tous les festivals. Fait qu'on revoit toutes les mêmes bands à chaque festival qu'on va. C'est là que ça devient redondant. Face to face, non, c'est pas T'as pas le bon face-to-face, là. C'est pas le bon film. Une chose est sûre, c'est que, en fait, c'est correct que ces festivals-là existent, puis tu peux ne pas y aller, là. C'est correct, là. Mais c'est vrai que tout le monde s'est rendu compte qu'à un moment donné, c'est bizarre un peu que Bro-Hymn, là, s'il soit capable de faire 6-7 ans au Québec dans des gros festivals juste à cause de ça. Hein, c'est comme, Chris, le monde n'en revient jamais. Non, c'est ça. Puis tu sais, la fois du festival, moi, puis cette année, à M4C, même affaire, je suis partie dans le milieu de Pennywise. J'ai même pas fini le show. Puis là, j'entendais tout le monde chanter « Wow! » Là, je suis voyons, lâcher la patente à un moment donné. Ils ont donné un show de marde. Ils ont comme 2 fois plus parlé que joué des tunes parce qu'ils s'étaient pété à la face la veille avec Fat Mike. Qu'est-ce que tu trouves le fun là-dedans? Ils donnent même plus de show, genre. Ils sont rendus tellement comme too big que genre on s'en calisse, on va jouer 3 tunes puis on va parler le reste, on va jouer Bro-Hymn puis Fuck Authority puis tout le monde va être full content. Mais ça, c'est la force de Bro-Hymn. T'écris Bro-Hymn puis tu peux te permettre de faire un mauvais show puis on va dire Pennywise, t'es malade. Fait que c'est ça, faut que t'écrives des tunes comme Bro-Hymn. Bro-Hymn, Stand By Me, puis that's it. Ben moi, j'ai des amis qui ont un groupe, j'arrête pas de leur dire que ça leur prend une tune qui fait justement t'as un wow, tu sais, que le monde va se souvenir de cette ère-là. Hein, les amis, que j'arrête pas de leur dire. Qu'est-ce que ça veut dire, Fred? As-tu le décompte pour face-to-face? Cette année, ils sont allés à l'Agora. Ils sont allés à l'Agora, ouais, ça je savais. Mais ils sont... En 2024, ils ont fait le gros Gora. Ouais. En 2023, ils ont fait Saguenay-Chicoute, la scène du Québec à Trois-Rivières. 2023, ils ont fait 2 fois. Victoriaville en 2022. Fait qu'ils viennent à chaque année. Ils viennent à chaque année. Saint-Raymond. Mais Saint-Raymond. ils font pas 4 festivals par année. Non, c'est ça. Ils viennent à peu près à une place en moyenne. Mais en 5 ans, ils sont quand même venus 5-6 fois facile. Puis c'est fait ça, c'est un band américain, c'est impressionnant. Tu sais, quand t'habites à Montréal, tu vas pas à Chicoute. Ouais, c'est sûr. Qu'ils reviennent dans c'est sûr. proche de Montréal après. Moi, j'aime ça face-to-face, de toute façon, fait que c'est correct, là, tu sais. Puis quand même si, mettons qu'ils sont venus 6 fois, je les ai vus au Poudza il y a pas longtemps, là, tu sais, là, fait que j'étais comme une fois. Moi, je vais aller voir une fois par 3 ans. Parce que je choisis mes combats. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que des fois, t'as un peu l'impression que t'es comme sumo, ben, là, tu peux faire du millage en esti sur Bro-Hymn, puis on dirait que le public s'en rend pas compte. Puis là, on a envie que le monde soit capable de reconnaître que c'est vrai, là, qu'on devrait peut-être en revenir, là, tu sais, mais c'est correct. En fait, je veux pas que le monde en revienne, là, c'est correct que le monde, tu sais, il y en a, en fait, si le monde, ils viennent au Club Soda, c'est qu'il y en a plein qui nous ont jamais vus en show. Mais il y en a qui doivent être tannés d'entendre, mettons, Autobus, tu sais, en show. Mais sauf que...
jamais vu Pennywise non plus. C'est ça. Je pense que sur la foule qui ont vu Pennywise, mettons, au Festivois, il devait en avoir facile 10 000 qui n'avaient pas encore vu en show. Probablement, parce que Festivois aussi, c'est un festival de 10 Familial, jours que le monde, ils ont des passes pour les 10 jours, puis qu'ils vont, même si c'est pas leur genre. Parce que Marjo, elle joue dans l'après-midi, genre. Tu sais, c'est différent. C'est ça. Fait qu'ils veulent voir Bohem pour la première fois, puis là, ils capotent, puis là, ils sont contents. Yeah. That's it. Fait que, tu sais, c'est quoi le message? Faites le Festivois. Puis écris Bohem. Faites le Festivois. Ouais. Les matantes de Marjo, ils vont aller vous voir. Puis les jeunes, ils vont aller vous voir. Puis les... Ben, en fait, quand nous, on a fait le festival, c'était juste après Pennywise. Exact. Le Pennywise finissait le show, puis le monde, on transférait à notre show à nous autres. Fait qu'on a joué après Bohem. Fait que Pennywise a ouvert pour Rouge Pompier. C'est ça que tu te souviens. Putain, toi. Fait que le monde était réchauffé. Ouais, ben c'est ça qu'on allait dire. On a un band avec Octoplot, que c'est eux et nous ensemble, ça s'appelle Malamute. C'est un peu caché, le monde ne savent pas trop ça. Okay. Mais on a fait un cover sur un des zoos, c'est l'harmonie des amis. Puis c'est nous autres qu'on a fait Brohim en version Malamute. Fait qu'on depuis tantôt, on n'a pas de Charlie, ça a tout. Tu vois ça sur YouTube à quelque part? Ouais, c'est ça, c'est sur Bandcamp, puis sur YouTube, puis sur toutes les plateformes. Malamute, Bandcamp. Malamute, l'harmonie des amis. On va aller voir ça avec grand plaisir. Ouais, pourquoi qu'il n'y a pas un clip? Mais c'est pas vraiment bon. En Alaska, avec les chiens, là, pis tout, là, ça pourrait être pas pire. Ouais, je suis d'accord avec lui, moi. Malamute, moi, je suis sûr que ça marche. Je suis sûr qu'on joue au comment ça s'appelle, EV Montréal. On joue au EV Montréal l'année prochaine. Ça existe même plus, le EV Montréal. En tout cas, on joue dans des... on arrive en 2025, gars. Malamute, ça joue à Oshéaga dans l'après-midi. Alex, sa théorie, c'est que ce band-là, il est tellement obscur. Ouais. La théorie d'Alex, c'est que c'est tellement obscur, Malamute, qu'on serait invité à faire plein d'affaires cool qu'on n'arrive pas à faire à cause qu'on est Rouge Pompier. On pourrait aller jouer au festif. La noce. La noce. Il nous inviterait, là, il serait comme Chris, c'est cool, nouveau band obscur que personne connaît. Il nous inviterait. OK, on va retenir ça. Ce serait pas parce que ça serait bon. Non. C'est pas si pire que ça, là. C'est bon, là. C'est dur à écouter, là. C'est sûr qu'on a fait quelque chose qui est... C'est ça. Il y a plein d'affaires dures à écouter, puis que ça... C'est vrai, t'as raison. Mais... Ça, c'est l'inverse de Rouge Pompier. C'est les 4 tunes qui existent qui sont disponibles présentement. C'est les 4 qu'on a écrits, c'est tout. C'est l'antipode de ce qu'on fait, là. Ouais. On a du fun. Oui, c'est ça l'important, la musique, à la base. C'est là pour rassembler puis avoir du fun. Ouais. T'as vu une photo de presse pis tout. Ouais, c'est vrai. C'est un vrai band. C'est un vrai band pour vrai, on niaise pas. C'est juste que c'est un peu un band joke dans le sens où on fait OK, qu'est-ce qu'on ferait pas avec nos bands respectifs? Est-ce que vous faites des shows? On fait ça. Non, on n'a jamais fait de show. Non. Mais c'est quand? On attend juste d'être invité dans une place cool. Hey, tu dis quoi? Oshéaga ou rien, là. On s'en reparle tantôt. OK. Mais, OK. On va suivre ça. Alex joue de la bass là-dedans. Ouais. Qui joue la batterie? Le drummer, c'est le drummer d'Octoplot. OK. Celui-là qui chante, c'est... Je suis contente de l'entendre dire parce que j'hésitais. C'était Octoplot? Je savais pas comment le dire. C'est la traduction du film Octopussy de James Bond. OK. Octoplot. OK. Mais ça aurait pas dû PLOTTE au lieu de PLUT? Ouais, mais c'est juste que aussi... du marketing, hein, c'est ça? C'est parce que aussi ça se vend mieux que plot que pilote. C'est aussi que c'est tough quand, mettons, tu veux commercialiser le band, puis là, t'écris le nom. Il y a du... sur Facebook, tu peux pas écrire « fuck you », ils vont t'enlever. Mais non. Fait que quand t'écris ça marche pas. Je blaguais. Non, mais en fait, ils y ont pensé, puis ils étaient comme... on va trafiquer un peu l'écriture pour être sûr. Tu sais que fuck tout, là, leur compte Facebook, tout est bloqué tout le temps. Ouais. On peut jamais faire de promotion. Parce que c'est marqué parce que ça s'appelle fuck tout. Même si tu changes le UC pour... C'est ça, il faudrait comme tout changer ça, là, tu sais, pour qu'éventuellement Facebook accepte. Mais appeler fush tout? Ah ouais, c'est ça. Fush tout. Ouais. Mais le fuck off à Québec, c'est pour ça qu'ils l'ont écrit fuck comme un fuck. Okay. Parce que... Ouais, fuck tout. Bon. Ben sur ça, messieurs, je vous dis un grand merci. On a beaucoup aimé ça, faire ça avec toi. Est-ce qu'on aime ça, jaser de ces affaires-là? Bon, ben, on s'en reprend quand vous voulez. Sauf le 24, je serai pas là. Tchou! Mais non! C'est notre fin de semaine chalet du Bad Crew.
Tu vois, nos tunes sont pas assez bonnes. Quand nos tunes vont être assez bonnes, elle va dire « Fuck le Bad Crew, je m'en vais voir Rouge Pompier. » Là, nos tunes sont pas assez bonnes. Quand je vais dire fuck le bad crew, je serai pas en avant de toi pour faire une entrevue. Non, mais cette fin de semaine, là, fuck le Bad Crew. T'envoies Max Beaulieu. Mais on avait Max Beaulieu, c'est qui? Maxime Beaulieu. Oh shit, il travaille pour le Bad Crew. Il va. Ben oui, Maxime Beaulieu. Je pense que tu te trompes. Ah, il est-tu avec Écoute donc ça? Il n'y a pas de Maxime Beaulieu dans le bad crew. Max Beaulieu, là, Avec Écoute donc ça. Je pense qu'il a déjà été avec le Bad Crew dans mon Ah, début. Ça se peut-être. peut-tu? Je pense que Peut-être ouais. quand j'étais pas c'est là. le Max Beaulieu qui a eu Rouge Pompier, là. Oui, c'est ça. Ah. Non, c'est un chop. Je pense qu'il a déjà été pour le Bad Crew, Ah, puis là, il est peut-être. avec Écoute donc ça, je pense. Ok. Je pense que c'est ça. se peut. Sacré Max. Ça a sorti, il était qui tout là? J'ai entendu, il était qui tout là? J'étais comme, Ah. c'est pas qui tout là. Non, c'est sûr que c'est pas avec. C'est ça. C'est ça, on n'a pas écrit assez des bonnes tunes Bon. pour te convaincre. Ben, c'est parce qu'en fait, on avait prévu le chalet, on l'a réservé avant que vous sortiez votre date. Ah, ok, ouais, je comprends. C'est possible, ça Ben- fait tellement longtemps qu'on En tout cas, On que l'avait moi, peut-être je pas l'ai annoncé, entendu c'est ça. On parler. l'avait Ouais, sûrement c'est pas ça. annoncé, puis tout, ouais, c'est ça. C'est ça. Exact. Ok, on comprend. C'est Désolée. correct. Désolée. Mais viendrez nous rejoindre au chalet après? C'est où vous le faites? C'est où votre chalet? Jersey. Ah, c'est une belle place pour des chalets, ça. Ils ont des bonnes places. Airbnb? Non. C'est le chalet de quelqu'un. Ben, quelqu'un qui loue un chalet, là. Ah, sur ok. des sites de louage de chalets. Ah, là. ouais, ouais. C'est pas Airbnb, là. Mais c'est- cette place-là, la moitié de la ville, Ouais. c'est des chalets Airbnb, puis tout. Là. Je sais, j'habite C'est à bonne Rodin. place, là. Ah, ouais! C'est à côté. Scout toujours. J'ai fait toutes mes affaires de scout à Rawdon, moi. Ah. Rawdon, ça. C'est à l'île Rawdon, des c'est Sœurs. le- C'est à l'île des Sœurs, C'est à Non, mais côté, c'est à côté Rawdon, de Jersey. toutes les scouts allaient là, tout le temps. Là. Ah, C'était pour la le plus. Gun Barring, Ouais, là. c'est ça. C'est ça. On allait tout le temps à Rawdon. Ou tout, c'est un éclaireur. Yes. T'as pas, tu vois pas encore des. Non, je sais pas si ça c'est dans l'entrevue, mais on parle là. On jase, là. Toi, t'habites à Rawdon, tu vois pas des rassemblements de scouts pis tout? Ben, moi, j'habite un peu dans le bois, là. Je suis une sauvage. Les scouts, c'est là qu'ils se Oui, tiennent, là. mais pas où est-ce qu'il y a des maisons, en général. ok. Mais je sais qu'il y a beaucoup de camps, là. C'est ça, puis le des camp affaires Mariste. à la main. Ouais, le camp Mariste, il y a une couple d'affaires, là. Mais ça fait juste 6 ans que je suis là. Tu connais là. mes Je sais camps? pas, j'ai pas toujours habité là. Oui, tu connais tes camps. Je connais mes camps. Après ça, tu nous dis c'était quoi ton nom de totem? Oui! Moi, dans les louveteaux, j'étais porc-épic capricieux parce que j'aime. C'était pas une qualité à acquérir, c'était juste un défaut que t'avais. Puis moi, j'étais capricieux, je mangeais pas beaucoup de bouffe. Genre, j'étais capricieux avec la cafétéria. Je mangeais tout ça. des pogos puis du spaghette. J'étais pas bien bon. Puis porc-épic, c'était encore un peu moi aujourd'hui. Là, tu sais, là, c'était comme je me mettais sur la défensive, là, bien vite quand quelqu'un me disait, mettons, fais quelque chose. Là, porc-épic, Peut-être là. m'appeler pour Québec. Puis plus tard, je suis devenu un scout, puis je suis devenu écureuil ordonné. Oh, boy, hein? Écureuil parce que je prépare bien mes affaires, puis tout le temps en train de penser à comme un band. Là, je suis tout le temps en train de planifier. Ben, écureuil, tout ça planifie pas, ça drop juste ses glands à quelque part où est-ce qu'il passe en chemin. C'est ça qu'elle m'a genre. dit hier. Non, mais J'habite à Rawdon, ça m'a dit des écureuils. ce bout de l'entrevue-là, il est malade, tu regardes ça. Mais oui, mais l'écureuil, il est en train de planifier que l'hiver s'en vient, fait que là, il met plein de. Il pitch des idées, là. Il est tout le temps en train de. Plus des gars. C'est ça. Il fait son gland partout. C'est ça. mais ordonné, qualité à acquérir. Fait que donc, le fameux écureuil qui perd sa bouffe. Ordonné. Voilà, écureuil ordonné. Fait qu'il est ordonné parce qu'il perd sa bouffe. C'est super logique. Ordonné, c'est une qualité à acquérir. Ah, OK. Ah, C'est ça. OK. C'est ça. Ah. Puis là, après ça, Ben là, tu vieillis avec ça, puis ça devient. C'est ta personnalité. T'es supposé toute ta vie de. C'est ton nom totem. Fait que t'es un écureuil ordonné, c'est drôle, je suis en qualité à train d'écouter acquérir. de réécouter les Invincibles. Puis... Voilà. Alors que là, c'est la gang, tout le monde, trouvez-vous un nom de totem, puis écrivez-nous-le dans les commentaires. Pas game. Totem. Non de totem. Toi, il va falloir que je te trouve un nom de totem. Est-ce qu'il faut absolument que ça soit un animal au début? Oui, normalement, c'est ça. Puis Là, la deuxième, c'est Et qualité à acquérir. c'est Bon, ça, c'est ben go, gang, on veut vos noms de totem, s'il Yes, vous plaît. Jesse va choisir le meilleur, puis il va faire tirer une paire de billets pour le show du 24. Absolument. Ouais. Vendu. Pourquoi pas? Vendu. Très bonne Nice. idée. On aime ça. On fait ça. Parfait. Yes. Fait que merci les gars. Je vous souhaite Merci. un super bon show à soir. J'ai Ça hâte fait de voir plaisir. ça. Yes, sir. À tantôt. On est content. Bye! Bye.